Bonjour à tous, alors nous allons parler de la maison 8. Donc la maison 8 représente la longue nuit noire avant l'arrivée de la lumière, ce temps où un nouveau jour est sur le point de se lever, mais où vous devez encore lutter un peu contre l'inconnu et les ténèbres. Telle une cave, c'est la maison des crises et des mutations profondes. On va parler de dépossession, de lâcher prise, apprendre à renoncer, à perdre, tout simplement à renaître. Elle est reliée au signe du Scorpion. C'est donc le commencement et la fin, la vie après la mort, la maison des transformations, le renouveau et la renaissance, celle des cycles infinis. Le sexe, la mort, l'argent sont des thèmes majeurs de la maison 8. La maison 8 nous parle de la sexualité, plus précisément du point d'orgasme et de jouissance qui vient y mettre un terme. De la jalousie, du contrôle, du pouvoir, de la rivalité, du sabotage, du harcèlement, des questions de confiance. À qui faire confiance ? Également, elle concerne les pouvoirs paranormaux, la voyance, les visions profondes, les dons médiumniques, les rêves prémonitoires, les informations des vies antérieures, le côté obscur pouvant procurer des peurs excessives, phobiques et des crises d'angoisse ou d'anxiété. La maison 8 est aussi liée aux affaires matérielles, telles la bourse, la banque, donc l'argent et les héritages également. Elle montre ce que possède le partenaire, ses ressources et ses finances, ou ce qu'il a été légué par ses parents ou grands-parents. Il s'agit des biens ou comme des dettes acquis par une relation. Et cette maison peut comptabiliser de grosses pertes comme de gros gains en prenant des risques importants si on n'y prête pas attention. On peut faire aussi l'objet d'enquêtes, garder des secrets, pratiquer l'espionnage. Cette maison 8 représente donc certains dangers. On peut aussi changer la manière habituelle de faire, de penser et d'aimer, car la maison 8 canalise et transforme les énergies, argent, sexe et psychisme. Les planètes en maison 8 représentent les fonctions psychologiques qu'une personne utilise pour s'exprimer et réussir dans la société. Mais c'est aussi, surtout, la nature des transformations psychologiques que la personne devra réaliser dans cette vie. Regardez le maître de votre maison 8. Il va indiquer où cette expérience de transformation se réalise le plus aisément. Avec cette maison 8, on doit se poser les questions suivantes. Jusqu'à quel point est-ce que j'accepte de me conformer aux normes sociales ? Jusqu'à quel point est-ce que j'accepte de me laisser manipuler par mon inconscient et ou l'inconscient de l'autre dans la relation ? Vous devez utiliser les planètes situées dans cette maison pour répondre à ces interrogations. D'autre part, les professions de la maison 8 sont souvent dans le domaine de la banque, la voyance et la psychothérapie. Alors, qu'est-ce que la maison 8 peut vous révéler si vous avez ces planètes-ci ? Un soleil bien aspecté, grande capacité à se remettre en question, sujet en constante évolution, aptitude à aller au fond des choses ou à dépasser les apparences. Excusez-moi, j'écris mal. Ou à dépasser les apparences. Un soleil mal aspecté, une tendance autodestructive, cynisme, santé ou sexualité affaiblie, problème avec le père.
La lune bien aspectée, capacité à aller au-delà des apparences, facilité à se renouveler. Si le thème le confirme, médiumnité ou faculté de psychologue. Héritage familial, qu'il soit financier ou génétique, influenceront la vie du natif. Une lune mal aspectée, épreuve familiale, relations difficiles avec la mère, deuil divers. Mercure bien aspecté, esprit critique très développé, grande adaptabilité, intérêt pour le mystère, l'insondable, la littérature, la mort, le crime, le médical, la psychologie, les finances, belle intuition. Un Mercure mal aspecté, personne piquante, ironique, cynique, colérique, dualité sexuelle, problème avec la fratrie ou l'argent. Vénus, bien aspecté, tempérament passionné, sensualité, sex appeal, importance de la sexualité, extrême sensibilité ou grande émotivité. Vénus mal aspecté, peur de l'abandon ou de la perte de l'amour, crise sentimentale, problèmes familiaux ou d'héritage, mauvaise image de soi. Mars, bien aspecté, belle capacité à se remettre en question et à renaître de ses cendres, intuition fulgurante, natif déterminé et volontaire, sex appeal, libido exacerbé, goût du risque et des challenges. Un Mars mal aspecté, violence exprimée ou refoulée, autosabotage ou autodestruction, crise existentielle. Jupiter, bien aspecté, charisme, magnétisme et aura, intérêt pour le mystère ou l'invisible, belle intuition, élévation sociale grâce aux alliances ou à un mariage. Héritage familial, gage de bien-être. Un Jupiter mal aspecté, perte financière, désaccords commerciaux ou professionnels, spoliation, autodestruction. Saturne, bien aspecté, grande perspicacité, besoin d'aller au fond des choses, persévérance, relation complexe avec le père. Saturne, mal aspecté, manque de repères, enfance et vieillesse difficile, problèmes de santé, perte ou absence du père, peur de l'inconnu ou de vieillir, crise existentielle et autodestruction. Uranus, bien aspecté, natif sachant se remettre en question et se renouveler, sujet spontané et vif. Grand intérêt pour la recherche, le mystère, l'invisible, la divination. Capacité de résilience. Un Uranus mal aspecté, personnalité marginale, irascible et colérique, tendance à la violence, crise existentielle, choc, accident ou maladie possible. Neptune, bien aspecté, intuition très exacerbée, grande capacité d'adaptation, facilité à nager en eau trouble, sensualité, sex appeal, charisme, magnétisme, besoin de fusion. Neptune, mal aspecté, les changements et les remises en question sont source d'anxiété ou de peur. Maladie longue ou incurable, trauma psychologique, autodestruction par la drogue ou l'alcool, des problèmes sexuels. Pluton, bien aspecté, énorme capacité à se transformer et aller au fond de soi, introspection bénéfique, tempérament passionné et entier, curiosité d'esprit, intérêt pour le mystère ou les choses morbides. Un Pluton mal aspecté, sujet frappé par le destin,
esprit manipulable ou manipulateur, tendance autodestructive, choc, problème de santé. Voilà, pour ce qui concerne la maison 8, alors n'oubliez pas qu'un thème se regarde dans son ensemble. L'astrologie, c'est subtil et demande des heures d'observation et d'analyse. Surtout qu'il existe plusieurs courants d'astrologie. Chaque astrologue a ses techniques ou ses façons de calculer, par les dominantes et les différentes astrologies qui existent. Donc surtout, faut vraiment ressentir déjà par vous-même si ça résonne, parle avec vous, et vraiment regarder l'ensemble dans son tout le thème en fait, avec les aspects qui soient aussi bien pas seulement bien aspectés ou mal aspectés, mais il y a les trigones, les conjonctions, les oppositions, les semi-carrés, les sextilles-carrés, enfin il y a vraiment beaucoup, c'est très dense l'astrologie. Donc il faut être très prudent, demander beaucoup de temps, d'analyse, et puis suivre votre intuition et votre ressenti, aller vers l'astrologue ou l'astrologie qui vous parle le plus. Voilà, je vous dis à bientôt.